Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. La Côte d'Ivoire rend hommage à l'ancien Premier ministre Seydou Eliman Diarra, décédé le dimanche 19 juillet dernier. Ce vendredi, avant son inhumation, s'est tenue la cérémonie d'adieu en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Seydou Eliman Diarra, selon les témoignages, a répondu à tous les appels de la nation et du destin. Avant cet hommage de la nation à l'ancien Premier ministre ivoirien, le président Alassane Ouattara était à Bamako ce jeudi où il a pris part avec 4 autres chefs d'État pour parler en vue de dénouer la crise qui secoue le Mali depuis des semaines. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO aura lieu lundi prochain. La CEDEAO au chevet du Mali fait aussi face au coronavirus. La pandémie continue de circuler. En Côte d'Ivoire, les chiffres de ce vendredi viennent d'être dévoilés. On dénombre 252 cas confirmés, 217 nouvelles guérisons. La déclaration du ministère de la Santé dans ce journal. L'RNP, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, est en réflexion dans la ville historique de Grand Bassam. Le Conseil de régulation de l'RNP fait son bilan et fixe ses objectifs. Le plan d'action stratégique et le plan de travail annuel ont été évoqués. Soyez les bienvenus sur RTI1. C'était un homme de consensus, engagé, rigoureux. La nation ivoirienne a rendu aujourd'hui un ultime hommage à l'ancien Premier ministre Seydou Eliman Diarra, décédé le 19 juillet dernier. Ce vendredi, avant son inhumation, s'est tenue la cérémonie d'adieu à la primature. C'était en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Seydou Eliman Diarra, Premier ministre en 1999 et 2003, selon les témoignages, a répondu à tous les appels de la nation et du destin. Gabriel Zani. L'arrivée du président de la République Alassane Ouattara à la primature, l'exécution de l'hymne national. Et les honneurs militaires rendus par un détachement de l'armée mêlent à la fois sobriété et solennité à cet hommage national rendu à Seydou Eliman Diarra, l'ancien Premier ministre décédé le 19 juillet dernier. La Côte d'Ivoire perd un de ses piliers. Le président Alassane Ouattara ainsi que de hautes personnalités des institutions du pays s'inclinent ici devant la dépouille de celui qui depuis des années a été reconnu comme l'homme du consensus. Il avait une grande capacité d'écoute, de tolérance et de connaissance des hommes. Il était l'ami de tous, adultes, vieux et jeunes. Il se voulait l'ennemi de personne. Il était un trait d'union entre les différents courants politiques et religieux. Il ne se réclamait d'aucun engagement politique. Homme de conviction, croyant, compétent, il était assidu au travail. Officier du mérite de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire, grand officier du mérite du Luxembourg, commandant de la Légion d'honneur française, grand croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, Seydou Eliman Diarra a reçu 11 autres distinctions, aussi bien au niveau national qu'international. C'est un homme d'État accompli. Ses qualités et ses valeurs sont décrites dans les moindres détails dans cette oraison funèbre prononcée par le ministre des Affaires étrangères. Homme de paix, de tolérance, de consensus, de dignité, de rassemblement et de réconciliation, le Premier ministre Seydou Eliman Diarra, de par ses qualités personnelles, intrinsèques, aura imprimé son empreinte à la vie politique intérieure, mais aussi sur le sable du temps, comme dirait le poète. Il a réussi, au-delà de toute attente, par son incomparable dévouement, à réunir tous les acteurs politiques majeurs et contribuer ainsi à humaniser la scène politique au plus fort des grandes tensions politiques, et cela en raison du large consensus autour de son auguste personne. Fort de ses expériences d'homme de rigueur, le président Alassane Ouattara nomme en 2013 Seydou Eliman Diarra président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. En 2015, il prend sa retraite. Cet hommage que la nation lui rend aujourd'hui à la primature qu'il a dirigée à 2 reprises en tant que chef de gouvernement charge l'atmosphère d'émotion.
Seydou Eliman Diarra aura tout donné à la Côte d'Ivoire. Hommage, témoignage en la mémoire de l'illustre disparu, défilé militaire devant le défunt Seydou Eliman Diarra, remise de drapeau à sa veuve et de sa dépouille à sa famille. Bref, une cérémonie riche en émotions vécues et rapportée par Ayman Givi. La sonnerie aux morts retentit une énième fois dans les parvis de la primature. La triste mélodie sonne dans toute sa puissance pour saluer la mémoire de Seydou Eliman Diarra, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, en 1999 et 2003. Pour cet hommage de la nation, ils étaient tous présents, parents, amis, anciens collaborateurs. Le chef de l'État en personne, qui dès son arrivée marque une minute de silence à la mémoire de l'illustre disparu. À tour de rôle, les présidents d'institutions salueront eux aussi la mémoire de l'homme qu'il était. Les honneurs militaires lui sont rendus par plusieurs sections issues de différents corps d'armée. Sous le regard du chef de l'État, Alassane Ouattara, et celui de la veuve éplorée, l'armée lui dit à son tour « Cérémonie militaire terminée. Adieu, monsieur le Premier ministre !» En reconnaissance pour son sens élevé du devoir et son don de soi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, remet à la veuve éplorée le drapeau national, symbole de l'unité, de la discipline et du travail, valeur marquée à vie à l'histoire de la Côte d'Ivoire. S'il y a une qualité que ses collaborateurs lui reconnaissaient, c'était certainement son sens élevé de la conciliation. Il aura constamment essayé de concilier les inconciliables. Seydou Eliman Diarra aura imprimé son empreinte sur le sable du temps, comme le dira le poète. Ces mots, dont nous n'assumons pas la paternité, sont un extrait de l'oraison funèbre, prononcée par le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, dans laquelle il décrit les qualités d'un homme dont la seule motivation était, permettez-nous de nous répéter, de concilier les inconciliables. Vient le moment de la douloureuse séparation, la dépouille mortelle de l'ex-premier ministre est remise à sa famille. Seydou Eliman Diarra embarque pour le dernier voyage, sous cet air d'au revoir repris par la musique de la gendarmerie nationale. L'infatigable travailleur qu'il était, depuis la primature jusqu'à la haute autorité de la bonne gouvernance. Accompagné par sa famille, peut enfin entrer dans son repos éternel, l'âme en paix. La Côte d'Ivoire a essayé de lui rendre avec honneur tout ce qu'il lui aura donné. Les pages écrites dans le livre ouvert, mais discret qu'il était, peuvent désormais se refermer sans sourciller. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, sera aux côtés de la famille, jusqu'au bout. L'homme sans attache politique, mais qui pouvait se prévaloir de l'amitié, du respect et de la considération de tous les leaders politiques, a achevé sa marche sur la terre des hommes. Homme de consensus, engagé, rigoureux, il a répondu, on l'a entendu, à tous les appels de la nation. La Côte d'Ivoire perd ainsi un digne fils. Seydou Eliman Diarra s'en va, mais reste dans nos cœurs. Voilà, résumé en quelques mots, le témoignage des amis et anciens collaborateurs de l'illustre disparu. Nous les écoutons au micro d'Herman Givi. Son parcours révèle que c'est un grand homme. Il y a toutes les étapes de développement de la Côte d'Ivoire, il a répondu présent. Et c'est regrettable que nous puissions perdre des gens comme ça, de cette valeur-là. Le Nafana est éprouvé cette année parce qu'après le chèque Bouakari Fofana, qui est de la même circonscription, là on vient de perdre encore son excellence Seydou Eliman Diarra. Donc c'est véritablement une souffrance pour nous. Son âme repose un peu, notamment avec le Premier ministre Amadou Gon qui nous a vraiment soutenus. Comme le croyant dit, de prier sous l'air de faim et prier pour que ça puisse partir sous leur âme. Vraiment, il a fait que la paix a régné parmi beaucoup de personnes qui étaient en conflit. Il a soutenu la Côte d'Ivoire et des fois, il s'est même oublié. Et malheureusement, comme la mort est pour nous tous, ça nous fait très mal au cœur, mais c'est la volonté de Dieu.
Et ainsi va la vie. Avant l'ultime séparation s'est déroulée la prière mortuaire en la mémoire de l'ancien Premier ministre Seydou Eliman Diarra. Ce moment chargé d'émotions a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf, suivi des cérémonies du 3e et 7e jour en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le reportage d'Abou Sanogo. Grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody, ce vendredi 24 juillet. Jour important pour la communauté musulmane, car c'est le jour où les musulmans se rassemblent pour la prière. Mais ce vendredi, ils se sont retrouvés, pas pour la prière classique, mais pour la prière mortuaire, pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre Seydou Eliman Diarra, en présence du président de la République Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Et cette prière, qui est obligatoire pour tout musulman avant son inhumation, a été dirigée par l'imam El Hadj Cissé Djikiba. Mais avant, les grandes qualités de l'illustre disparu ont été relevées. Après la prière mortuaire, vient le départ, l'ultime séparation. Seydou Eliman Diarra sera inhumé dans la stricte intimité familiale. Mais cette inhumation a été suivie des cérémonies du 3e et 7e jour, des gestes de soutien et de solidarité à la famille du défunt, mais aussi et surtout des prières, invocations et bénédictions ont été formulées pour le repos de son âme. Adieu, grand serviteur de l'État. Avant l'hommage de la nation à l'ancien Premier ministre ivoirien, le président Alassane Ouattara était à Bamako ce jeudi, où il a pris part avec 4 autres chefs d'État pour parler en vue de dénouer la crise qui secoue le Mali depuis des semaines. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO aura lieu justement lundi prochain. La réunion se déroulera par visioconférence. Viviane Aimé. Pour tenter de dénouer la crise sociopolitique au Mali, crise qui a éclaté le 5 juin dernier et qui perdure depuis 1 mois et demi avec pour principale revendication aujourd'hui le départ du pouvoir du chef de l'État démocratiquement élu, le président Ibrahim Boubacar Keïta, le comité des 5 chefs d'État mandatés par la CEDEAO, qui s'est rendu ce jeudi 23 juillet à Bamako pour rencontrer les différents protagonistes de la crise, comprenait le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, le chef de l'État du Niger, Mahamadou Issoufou, le chef de l'État du Ghana, Nana Akufo-Addo, le chef de l'État du Nigeria, Muhammadu Buhari. Dans la capitale malienne, le comité des 5 chefs d'État a eu tout d'abord une concertation avec le président du comité de médiation désigné par la CEDEAO, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Après cette concertation, le comité des 5 chefs d'État a rencontré séparément les différents protagonistes de la crise malienne. D'abord un entretien avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, puis une rencontre avec le leader de la contestation, l'imam Mahmoud Dicko, et le comité stratégique du mouvement du 5 juin, le M5-RFP, qui comprend la société civile et les hommes politiques à l'origine de cette contestation politico-sociale. Au terme de la médiation qu'ils ont menée toute cette journée du jeudi auprès des différents acteurs de la crise malienne, les chefs d'État de la CEDEAO ont regagné leurs pays respectifs. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est rentré à Abidjan à 19h35. Et loin du continent africain, en France, précisément à Paris, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amadou Soumaoro, s'est entretenu hier jeudi 23 juillet avec la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikiabo. Le président de l'APF et la secrétaire générale de l'OIF se sont dit parfaitement en phase sur les priorités de la francophonie et la nécessité d'agir de concert. Ils ont d'ailleurs prévu de se revoir régulièrement. Enfin, Louise Mouchikiabo a confirmé sa participation à la 46e session de l'Assemblée plénière de l'APF qui aura lieu à Rabat au Maroc fin janvier 2021. Le Parlement ivoirien, membre de l'APF, est en pleine activité ici en Côte d'Ivoire. Les députés réunis en commission ont reçu hier jeudi les ministres Kobena Kwasi Adjoumani de l'Agriculture et du Développement rural et Sis Esmel, chargé de la promotion de l'investissement privé. Ils ont défendu respectivement 3 projets de loi portant sur les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao, la répression de la commercialisation et l'exportation illicite des produits agricoles. Les 3 textes ont été adoptés, nous explique Cheikh Kone.
Un exercice parlementaire débuté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Adjoumani Kouassi, qui a présenté avec force argument la nécessité de renforcer les sanctions à l'endroit des acteurs agricoles qui s'adonnent à la commercialisation et l'exportation illicite des produits. Pour le cas spécifique de l'anacarde, en 2018, entre 20 000 et 50 000 tonnes ont été détournées, faisant perdre à l'État et à la filière 7,8 milliards de francs CFA de recettes fiscales et parafiscales. S'agissant du second projet, le ministre de l'Agriculture a fait savoir que ce test vise à augmenter les revenus des producteurs à travers une vente anticipée, efficace et maîtrisée. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de vendre notre cacao en tenant compte des cours du marché. Or, avant, lorsque nous participons à la vente, nous n'avons même pas connaissance des personnes qui viennent acheter notre production. Je veux parler des clients. Aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, nous avons non seulement la possibilité de les connaître, mais de négocier les prix. Après les questions agricoles, place aux innovations portées dans le projet de loi modifiant l'ordonnance portant code des investissements défendus par le ministre Essis Esmel. Ce que nous avons présenté aujourd'hui, c'est des ajustements que nous avons portés, notamment sur le contenu local, pour permettre une augmentation plus importante de la participation de l'Ivoirien dans les capitaux des sociétés qui souhaitent bénéficier du code d'investissement. Nous avons apporté des modifications portant notamment sur la réduction des seuils d'investissement pour les produits structurels intérieurs pour permettre une meilleure efficacité, un montant plus important de l'investissement à l'intérieur du pays. Entre 2013 et 2017, 51 000 emplois créés et plus de 4 600 milliards de francs CFA d'investissement ont été enregistrés grâce à l'attractivité de ce code d'investissement. Ces 3 projets de loi ont été votés à la majorité des membres de la Commission des affaires économiques et financières. Je vous conduis à présent à Korogo, capitale du Poro, la première ville de l'intérieur du pays, a abrité la 2e école de formation des policiers, 53 ans après celle d'Abidjan. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, a procédé aujourd'hui même à l'inauguration officielle de cette école. Elle est baptisée du nom de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de Korogo. Il s'agit de contribuer à améliorer la qualité des prestations de la police nationale. Ils prennent aussi l'excellence, le travail bien fait. 405 étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique, sont aptes après leur formation et ils seront bientôt sur le marché du travail. Ils ont bénéficié d'une formation théorique dans 5 branches de la communication suivie d'ateliers pratiques de création d'entreprises. Didier Nguessan nous fait revivre les journées du communicateur à l'ISTC. Dans le cadre des pratiques professionnelles 2020, nous avons eu à travailler sur le thème suivant. Conception et réalisation de supports de communication pour la promotion des nouveaux. Ces étudiants en arts et images numériques à l'ISTC Polytechnique peaufinent leur plan d'action pour le compte d'une compagnie de transport. Pour faire la promotion, nous avons dégagé plusieurs axes de communication, à savoir la facilité, les privilèges, l'accessibilité. Nous avons réalisé plusieurs études, à savoir l'étude qualitative, quantitative et documentaire. Comme eux, ceux inscrits en école de journalisme présentent un documentaire et un journal télévisé. Ces travaux pratiques sont réalisés dans le cadre de la 17e édition des Journées du communicateur qui met cette année l'accent sur un engagement pour la qualité. Les étudiants en fin de cycle et en année intermédiaire sont au nombre de 405 en régime jour. Ils sont répartis en 11 groupes de travail qui fonctionnent comme de petites et moyennes entreprises de communication. Mettre les étudiants en situation réelle de production afin d'acquérir les aptitudes professionnelles, aussi bien en tant qu'employés qu'en qualité d'employeur. C'est bien le message à eux adressé par les officiels. Dès leur entrée dans l'une des 5 écoles de l'ISCC, les étudiants et plusieurs nationalités confondues apprennent à s'ouvrir au monde et à ses réalités, à se rendre utiles à la société dans laquelle ils évoluent, mais aussi à se rendre indispensables dans leurs pays respectifs avec une claire conscience
d'être la relève et l'avenir de leur nation. Le président du Sénat voudrait saluer avec ferveur la clairvoyance du gouvernement pour la création de cette école polytechnique à vocation sous-régionale qui, depuis bientôt 28 ans, ne cesse de gagner en notoriété et en prestige, tant par la qualité de la formation dispensée, sanctionnée par des diplômes reconnus par le Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur CAMES, que par la compétence des étudiants qui y sont formés. Le district d'Abidjan et le Sénat ont offert chacun 1 million de francs CFA au comité d'organisation de ces journées scientifiques. Engagée sur le terrain de la formation, la Côte d'Ivoire mène par ailleurs une lutte ardue contre le coronavirus. Le pays accentue la sensibilisation pour freiner l'avancée de cette maladie. La pandémie continue de circuler. En Côte d'Ivoire, les chiffres de ce vendredi ont été dévoilés. On dénombre 252 cas confirmés et 217 nouvelles guérisons. Le point presse au quotidien du gouvernement est relatif à la lutte contre le coronavirus est désormais hebdomadaire. Les autorités sanitaires réitèrent leur appel à ne pas relâcher dans le respect des gestes qui sauvent. Il s'agit des gestes barrières pour freiner l'avancée de ce virus mortel. On en sait plus avec notre reporter Grace Kanto. Le premier point hebdomadaire de la lutte contre la pandémie à coronavirus prend en compte les données du 20 au 23 juillet dernier. 15 001 cas confirmés de Covid-19, dont 9 282 guéris et 93 décès. En effet, on a enregistré 882 nouveaux cas de Covid-19 sur 6 167 prélèvements analysés, soit 14,30% de l'échantillon. Le nombre total des échantillons est 89 920 et le taux moyen de positivité est 16,68. 916 nouvelles guérisons, portant le nombre total de personnes déclarées guéries à 9 282, soit 62% des cas enregistrés depuis lors. Un décès notifié. Le nombre total de décès de Covid-19 est 93, soit 0,63% des cas dépistés à cette date. 5 626 le nombre de cas encore actifs, soit 37,7% de tous les cas dépistés à ce jour. 95% des cas de Covid-19 diagnostiqués se trouvent dans le Grand Abidjan, épicentre de la pandémie. L'intérieur du pays reste faiblement impacté avec 5% de cas. On note de gros foyers en développement à Aboaké et à San Pedro. Aboasso semble stable depuis quelques semaines. Une attention particulière doit être portée à Soubré, Yamsokro et Gagnoa 1, qui ont notifié entre 10 et 20 cas de Covid-19 à ce jour. Ces données montrent également une évolution de la pandémie marquée cette semaine par une circulation toujours active et communautaire du virus. Sur le plan sécuritaire, les forces de défense et de sécurité ne baissent pas aussi la garde au niveau des opérations de contrôle dans le secteur du transport et du divertissement. Dans la période allant du 19 au 24 juillet 2020, c'est-à-dire aujourd'hui, véhicules contrôlés, 22 289. Véhicules mis en fourrière, 369, soit un taux de respect de 80% que nous saluons. Dans le secteur donc des établissements recevant du public, maquis contrôlés dans les communes de Makori, Port-Boué, Koumassi, Yopougon, Adjamé, Cocody et Abobo, pendant cette période, 167. Restaurants contrôlés, 93. Hôtels contrôlés, 254. Nous sommes également passés pour vérifier si la mesure de fermeture des bars était respectée. Effectivement, c'était respecté dans 29 bars contrôlés. Soit un total de 543 établissements contrôlés en une semaine. Au constat général, le respect des mesures barrières sécuritaires et sanitaires est quasi satisfaisant dans les établissements visités. Selon le commissaire Bleu Chalmagne, les tenanciers, propriétaires et autres clients de certains établissements indisciplinés ont fait l'objet de sensibilisation. Une façon de prévenir avant d'éventuelles répressions.
Voilà, et on continue de respecter les gestes barrières. L'RNP, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, est en réflexion dans la ville historique de Grand Bassam. Le Conseil de régulation de l'RNP fait son bilan et fixe ses objectifs. Le plan d'action stratégique et le plan de travail annuel ont été évoqués. C'était notre reporter Didier Nguessan qui était dans cette ville pour RTI. En organisant ce séminaire, la NRMP entend tirer les leçons apprises en 6 mois de mise en œuvre du plan de travail annuel 2020 et ajuster le plan d'action stratégique sur la base des perspectives de l'année 2021. Nous allons essayer en tout cas de travailler sur un plan de 3 mois, de sorte à ce qu'avant le début de la campagne électorale prévue certainement pour la moitié du mois d'octobre, nous ayons accompli au moins 80% de ce qu'on a prévu à accomplir pour cette année 2020. Ouattara Oumar, secrétaire général de l'ANRMP, a par ailleurs appelé à développer et maintenir la culture de l'excellence au sein de l'institution. Au nom du président du Conseil de régulation, Coulibaly Yacouba, Fête Brenda Asamoah s'est félicité de la détermination du personnel de l'institution qui, malgré la pandémie à Covid-19, est resté engagé dans la régulation des marchés publics. Tous les documents stratégiques ont donc été révisés et consolidés en un seul document final qui servira désormais de feuille de route à l'institution. Nous sommes convaincus qu'avec les nouvelles actions sur lesquelles nous sommes entendus, nous pourrons réussir à mettre en œuvre la vision du Conseil pour le reste du terme qui lui reste, c'est-à-dire la fin de cette année et l'année prochaine. Notons que le plan d'action stratégique a été initié par le Conseil de régulation présidé par Coulibaly Yacouba. Il est élaboré et décliné en 7 axes majeurs. Il devra aboutir à la certification qualité ISO 9001 de l'ANRMP qui veut se positionner comme un modèle de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, l'association des loteries d'Afrique a un nouveau président, la personne de Dramane Coulibaly, directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI. Il a été élu à ce poste pour un mandat de 4 ans à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de l'association. Il a pour mission autre de défendre les intérêts de l'association au plan régional et international. Pour le directeur général, le choix porté par ses pairs de l'ALA sur sa personne résulte sans aucun doute de la bonne santé générale de la LONACI. Il faut rappeler que l'actuel directeur général de la LONACI a été nommé le 17 juillet 2017. Dès sa prise de fonction, il améliorera le fonctionnement de l'entreprise par un système de planification rigoureux axé sur la gestion axé sur le résultat. Le médiateur délégué chargé des régions de Gbeke et du Yombol est en campagne pour la paix. C'est une campagne pour prévenir les conflits, mais surtout enraciner la cohésion et l'unité, nous explique Kwadio Kwame Jean de Dieu. Relever les causes des conflits et autres situations de nature à fragiliser la paix et la cohésion sociale. Une forte délégation conduite par Annelone Clarisse Kona rencontre la population de Botro et Sakasso. Tout le monde veut des terres pour planter la nacane et puis bénéficier de ses fruits. C'est sur ça qu'il y a des problèmes de terre. Le non-respect de nos us et coutumes. Les frères que nous avons accueillis ne veulent pas respecter la tradition chez nous. Des contributions et préoccupations à prendre en compte pour le renforcement d'un climat de paix et de cohésion sociale en prélude aux futures consultations électorales. Ce sera aussi l'occasion pour le médiateur de la République de lancer un appel à l'apaisement à l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens. Des échanges fructueux selon le délégué. Une importante rencontre est prévue le 29 août 2020 à Yamoussoukro pour établir la cartographie des sujets susceptibles de porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Des comités de veille et de suivi seront mis en place dans chaque département du pays. Autorité administrative indépendante investie d'une mission de service public, le médiateur de la République a pour rôle d'aider au renforcement de la cohésion sociale et de la paix, institué par décret numéro 95-816 du 29 septembre 1995. Le district d'Izanzan était réuni cet après-midi à l'auditorium de la Kestab au Plateau. Les filles et fils du Kontougo ont exprimé leur volonté de voir le président Alassane Ouattara postuler à la présidentielle d'octobre prochain. Les détails de cette rencontre avec Abdoulaye Koné.
Il faut que le président Alassane Ouattara entende la voix du Zanzan. Après avoir observé la minute de silence à la mémoire d'AGC, le lion trop tôt disparu, le district du Zanzan, à travers ses filles et fils, lance un appel au président du RHDP. Nous, population du district du Zanzan, dans toutes ses composantes, élus, cadres, hommes, femmes, jeunes, chefs traditionnels, considérant la possibilité offerte par la Constitution, demandons à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP, de reconsidérer sa position et de répondre favorablement à l'appel du destin en acceptant de porter les couleurs du RHDP aux prochaines élections présidentielles. Quelques minutes avant la déclaration lue par la coordinatrice RHDP du Bunkani, Kobena Kwasi Adjoumani, Siaka Ouattara, Siandou Fofana, tous cadres du RHDP et fils de la région, s'étaient succédés au pupitre pour défendre l'appel à une nouvelle candidature du président du RHDP. Nous écoutons à présent quelques réactions de cadres et des têtes couronnées après cette cérémonie. C'était toujours au micro d'Abdoulaye Koné. Ballon qu'on a joué avant, quand on sait jouer, on ne remplace pas. Donc, Alassane, il ne faut pas qu'il va brusquement dire que je ne suis plus candidat. Il n'a qu'à rester là pour nous éclairer. Pour ce qui concerne les élections, ou bien la présidentielle de 2020, et le roi m'a chargé de dire pardon, de demander pardon au président Alassane Ouattara d'être son candidat officiel aux élections de 2020. La population du Bunkani, comme un seul homme, souhaite, décide que le président Alassane Ouattara revienne. Je souhaiterais que pour préserver la paix, qu'on laisse le président Alassane terminer son œuvre qu'il a commencée et pour le développement. Nous, les femmes du Gontougo, du Bunkani, du Zanzan, nous lui disons, il n'a pas du boulot à faire. Les commandos sont déjà sur le terrain, ils ont déjà fini le terrain. C'est juste, il est candidat. Dans le handball, les chefs traditionnels demandent également au président de la République d'être candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Siège des chefs traditionnels de la région du handball. Des chefs de canton et de villages venus des départements de Dabakala, Niakara et Katiola demandent à les élus et cadres de porter au président de la République le vœu ardent de le voir briguer un autre mandat. La Côte d'Ivoire est en chantier. Il faut laisser tomber cette belle œuvre? Non. Nous vous demandons de dire au président que la chefferie toute présente ici lui demande de postuler. Ce n'est pas n'importe quelle mission. C'est une mission de salut pour la République et de la République. Parce que des hommes politiques, nous en voyons tous les jours. Mais des hommes politiques qui s'attachent à l'intérêt général du pays, à l'intérêt de chaque habitant de ce pays, nous n'en voyons pas tous les jours. Tout en prenant acte de la décision de la chefferie, les élus et cadres du handball, pour soutenir leur chef, décident de payer la caution de 50 millions de francs CFA d'Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre 2020. Je me ferai fort, avec mes collègues ici présents, de rendre fidèlement compte au ministre Ali Koulibaly à l'effet de lui permettre de transmettre ce message de haute importance pour la région du handball, mais surtout pour toute la Côte d'Ivoire. À partir donc de la commission à nous faite par les chefs, par nos vieux, de payer la contribution de la caution du président de la République à hauteur de 50 millions au nom des chefs de la région du handball. Le processus électoral en Côte d'Ivoire est à sa deuxième étape. Après l'enrôlement, c'est le dépôt des candidatures et des parrainages qui a débuté depuis le 16 juillet. Il prendra fin
le 31 août 2020. Le scrutin présidentiel est prévu pour le 31 octobre 2020. 700 000 jeunes sollicitent également la candidature du président Alassane Ouattara. Ils ont signé une pétition, nous dit Éric Goury. Ils ont réussi à avoir 700 000 signatures en 3 jours après le lancement d'une pétition favorable à la candidature du président Alassane Ouattara. Cet engouement suscité par la pétition lancée sur les réseaux sociaux leur a valu d'être reçus par Touré Mamadou et Miss Belmondo Dogo. Ces jeunes sont du mouvement Je vote Gon. Face au décès brutal du candidat du RHDP, ils ont tout de suite opté pour la candidature du président Alassane Ouattara. Et pour bien faire les choses, une pétition est lancée. On ne va pas s'arrêter là. Là, on passe à la deuxième phase, c'est-à-dire à l'identification de nos signataires. Nous avons réaménagé le site, nous allons le relancer afin que nos 700 000 signataires se fassent identifier. L'initiative est saluée et encouragée par Touré Mamadou et Miss Belmondo Dogo. La plupart des personnes qui ont signé cette pétition sont des jeunes. Nous avons, au nom de la direction exécutive du RHDP, été heureux donc de les recevoir et de voir les conclusions de cette pétition. Cette pétition intervient dans un contexte particulier où nous-mêmes, en notre sein, au niveau du RHDP, de plus en plus de voix se lèvent, que ce soit au niveau de nos bases, que ce soit au niveau donc des élus, que ce soit au niveau donc des cadres, pour demander au président Ouattara d'accepter de faire acte de candidature pour l'élection présidentielle à venir. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la stabilité du pays. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'avenir du pays, au-delà de tout calcul politicien. Outre cette pétition pour la candidature d'Alassane Ouattara, les sénateurs et les députés du RHDP ont fait des déclarations dans ce sens. Nouvelle Côte d'Ivoire, c'est l'actuel parti politique de Nyamien Konan. Face à la presse, il a abordé plusieurs sujets, entre autres sa candidature, les questions de parrainage citoyen, le processus électoral. Il veut en somme mettre les Ivoiriens en mission pour construire dans l'Union la Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara. Cocody de Plateau-les-Vallons. Le siège du parti La Nouvelle Côte d'Ivoire abrite une conférence de presse. Plusieurs sujets d'actualité sont abordés. Nyamien Konan, président de la Nouvelle Côte d'Ivoire, expose la dynamique dans laquelle il est inscrit en ce moment. Candidat à la prochaine présidentielle, Nyamien Konan souhaite davantage de démocratie et un changement de mentalité. La Nouvelle Côte d'Ivoire veut réaliser la prospérité dans notre pays par le travail. Réaliser la réconciliation, la santé pour tous. Nous voulons créer la sécurité en Côte d'Ivoire. Nous voulons réaliser la paix en Côte d'Ivoire par le travail. Notre devise, c'est un Ivoirien, une formation de qualité et un travail bien payé. Autre temps fort de cette rencontre de la Nouvelle Côte d'Ivoire, c'est l'adhésion du mouvement Rassemblement des fiers ivoiriens pour la paix, en abrégé RFIP, au parti de Nyamien Konan. Merci de nous avoir suivis. Promouvons la paix. Prenez soin de vous. À demain 20h.